La première étape pour améliorer un texte que vous avez écrit, c'est évidemment de le relire une première fois. C'est le moment où l'on se concentre sur les erreurs d'orthographe, de grammaire et de typographie. Ici, l'objectif est simple, repérer et corriger toutes les erreurs visibles. Pour cela, il y a quelques astuces très efficaces. D'abord, on peut utiliser un correcteur orthographique. Cela permet de détecter rapidement certaines fautes qu'on aurait pu manquer. Vous pouvez taper correcteur d'orthographe sur un moteur de recherche. On trouve d'excellents outils. Certains vous expliquent même vos erreurs pour que vous puissiez progresser. D'autre part, il faut lire lentement. Souvent, quand on lit vite, on laisse passer des erreurs évidentes. Enfin, voici une méthode un peu spéciale, mais redoutablement efficace. Lire le texte de la fin vers le début, phrase par phrase. Pourquoi? Parce qu'en procédant ainsi, on se concentre uniquement sur les mots et les phrases sans se laisser emporter par le sens global du texte. Cette technique permet de voir des erreurs qui auraient pu nous échapper autrement. Une fois cette première lecture terminée et les erreurs visibles corrigées, on passe à la vérification de la structure. Cette deuxième étape est essentielle pour s'assurer que le texte tient debout. Ici, on ne s'intéresse plus seulement aux mots, mais à l'ensemble. Si votre correcteur orthographique ne propose pas cette fonctionnalité, vous pouvez taper correcteur de syntaxe sur un moteur de recherche. En effet, la syntaxe s'intéresse à la construction correcte des phrases. Lors de cette étape, on vérifie que les idées s'enchaînent bien, que chaque paragraphe a sa place et que les transitions sont logiques. Un bon moyen de vérifier la structure est de relire à voix haute. Quand on lit à haute voix, on détecte facilement les incohérences et les passages qui ne sont pas clairs. Une autre méthode consiste à noter les idées principales de chaque paragraphe sur une feuille à part. Cela permet d'avoir une vue d'ensemble et de voir immédiatement si quelque chose manque ou si un paragraphe est mal placé. Lors de votre brouillon avant rédaction, vous avez probablement déjà rédigé un plan détaillé, mais quand on passe à la rédaction proprement dite, on se retrouve souvent à changer notre plan et c'est tout à fait normal. Donc, noter les idées principales pour vérifier la structure générale peut être très utile. Après avoir vérifié la structure, on s'attarde sur le style. C'est la troisième étape, l'amélioration du texte. À ce stade, il s'agit d'affiner le style pour rendre le texte fluide et agréable à lire. On doit notamment supprimer les lourdeurs, éviter les répétitions et varier les structures de phrases. Une expression trop monotone, avec des phrases qui se ressemblent toutes, rend la lecture difficile et ennuyeuse. Par exemple, alterner entre des phrases courtes et des phrases plus longues donne du rythme au texte. Lors de cette étape, on fait une relecture paragraphe par paragraphe. Enfin, nous arrivons à la relecture finale, l'étape où l'on prend du recul pour peaufiner le texte. À ce moment-là, l'idée est de vérifier l'ensemble après toutes les modifications. Une des meilleures façons de le faire est de laisser le texte reposer. Quand on revient sur un texte après quelques heures, ou même quelques jours, on le voit sous un autre angle, avec un regard plus objectif. Une autre méthode très efficace est de changer de support pour la relecture. Par exemple, lire le texte imprimé au lieu de l'écran ou même le lire sur une tablette ou un téléphone. Ce changement de format aide souvent à voir des erreurs qu'on ne remarquait pas avant. Pour finir, relisez le texte une dernière fois à voix haute. Cette relecture finale vous permettra de vérifier la fluidité globale et de vous assurer que tout est harmonieux. Évidemment, certaines des astuces que je viens de présenter ne s'appliqueront pas à vous. Par exemple, si vous devez rédiger un texte lors d'un examen ou d'un concours, vous ne pourrez pas utiliser de correcteur orthographique ni changer de support, vous ne serez pas en mesure de lire votre production à haute voix, vous ne pourrez pas laisser reposer le texte quelques heures, mais seulement quelques minutes si vous en avez le temps. Et vous serez quelquefois obligé de sacrifier certaines étapes de relecture
pour être en mesure de finir à temps. Il est préférable de rendre une production très imparfaite, avec des erreurs et des maladresses, plutôt que de ne pas avoir le temps de finir votre devoir. Par contre, pendant toute l'année de préparation de votre examen, quand vous avez des devoirs à faire à la maison, je vous conseille d'utiliser ces techniques. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à découvrir ma liste de lectures spécialement conçue pour vous aider à enrichir et améliorer votre expression.